Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre, ce qui au témoigné. Salut, vous tous qui êtes connectés aujourd'hui encore dans notre émission Si j'avais 5 minutes. Aujourd'hui peut-être je vais dépasser un peu quelques minutes, mais nous allons passer des bons moments. J'ai choisi un thème que j'ai intitulé « L'échec n'est pas une option ». Vous savez, l'échec n'a jamais été une option. Cela revient à dire personne n'est choisi l'échec. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un dire j'ai choisi l'échec, je vais vraiment échouer dans une relation, ou je vais vraiment échouer dans mes études, ou je vais échouer dans ces projets. Personne ne dit cela. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être qui cherche toujours la perfection et il évite les erreurs et les échecs. Vous voyez? Et malgré tous les efforts et toutes les énergies que nous pouvons déployer pour réussir une relation ou une idée ou un projet, il arrive que nous n'atteignions pas le but, c'est-à-dire que nous échouons. Quand tu n'arrives pas à la destinée, c'est-à-dire que tu as échoué. Ce que nous devons savoir, dans notre destinée, dans notre parcours, nous allons rencontrer toujours l'échec. Et trop souvent, on abandonne facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a le découragement, parfois par débit, parfois par fatigue, peut-être aussi par facilité. Et trop souvent, parce que nous avons rencontré l'échec. Pourtant, on ne fait rien sans persévérance ni détermination. Parce que la détermination brise la privation. J'aimerais te dire que le début de chaque chose a été toujours difficile. Et si vous voulez commencer une chose, soit les études, soit une relation ou un projet, ne cherchez pas premièrement la perfection, mais cherchez plutôt l'expérience, car la perfection viendra au fur et à mesure que vous travaillez. Si c'est un projet, cherchez à avoir un maximum d'informations auprès d'un expert. Et si ce sont les études, cherchez l'orientation et faites aussi la lecture du temps. Regardez aussi votre âge. Parce que tu ne peux pas aller faire la médecine à 60 ans. Parce que quand vous allez terminer les études, vous serez déjà en retraite. Mais il faut faire la lecture des temps et voir ce qui vous intéresse pour avoir une meilleure orientation. Et si c'est une relation, cherchez premièrement à étudier les garçons ou la fille avant de passer à la vitesse supérieure. Vous voyez, parce qu'il y a des filles et des garçons qui vont trop vite et parfois ils échouent. Et j'aimerais dire aux filles, ne cherchez pas la perfection à un garçon. Si à 40 ans, tu continues toujours à dire non aux garçons parce que tu cherches la perfection,
tu cherches un beau garçon qui a une belle taille et intelligent, j'aimerais te dire, à 40 ans, les critères vont tomber. Et à 50 ans, ça sera encore pire. C'est pour cela, ne cherche pas la perfection, mais cherchez l'expérience. C'est-à-dire étudier le garçon ou la fille avant de pouvoir résigner ou accepter ou aller à la vitesse supérieure. C'est pourquoi la cause de nombreuses erreurs et de nombreux échecs, c'est aussi la peur d'échouer. Parce que nous cherchons la perfection et nous avons peur. Vous voyez? Et souvent aussi, la cause de nombreuses erreurs et de nombreux échecs, c'est aussi parce que le début a été mal. Si la fondation est mal posée, toute la structure de la maison est en danger. Si vous croyez en une relation, si vous sentez vraiment que ce garçon-là est votre homme, ou si vous sentez que cette fille-là, c'est vraiment votre femme, c'est votre âme sœur, et toutes vos énergies, et n'abandonnez jamais. Si vous croyez à un projet ou aux études que vous êtes en train de faire, au collège ou une formation, mettez-y toutes vos énergies et n'abandonnez jamais. Quand j'étais encore dans l'université, j'ai pu rencontrer un étudiant qui m'a raconté son histoire. Il dit qu'il a fait 7 ans au lieu de 4 ans pour terminer ses études. Pourquoi? Parce qu'il doublait toujours des classes. Mais il n'a jamais abandonné. Et au jour d'aujourd'hui, il est cadre dans une grande compagnie, gagnant bien sa vie. On n'abandonne jamais un idéal. Abandonner un idéal, c'est tuer votre propre destinée. Et pour réaliser son idée d'ampoule, Thomas Edison a fait 1200 tentatives. Et à la fin, il dit, je n'ai jamais échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. L'échec n'est pas une option parce que personne n'est choisi volontairement l'échec. Mais l'échec, c'est une tentative qui ne vous a pas donné le résultat attendu. Ce qui signifie en d'autres termes, essayez encore et encore. Si vous voulez réussir, il faut apprendre de vos erreurs et de vos échecs du passé et monter des stratégies pour trouver la solution. Trouvez la cause de l'échec, apprenez les leçons du passé, changez des stratégies et avancez. J'aimerais te dire, dans votre destinée, il y a des choses que vous allez toujours vous souvenir. Le problème que vous résolvez et le problème que vous créez. Les gagnants cherchent la solution et les perdants abandonnent après l'échec. Posons-nous cette question. Qu'est-ce qui nous motive à atteindre notre but? Notre meilleure arme, c'est notre volonté ou notre détermination à avancer. Ne pas avoir peur des échecs et des erreurs. Le parcours peut être long. J'aimerais te dire, une erreur que l'on rencontre souvent, c'est de croire que tout sera facile et rapide. Tout ne sera pas facile et rapide. L'échec parfois ne signifie pas échouer, mais c'est juste une nouvelle expérience de vie. Je pense que tout le monde connaît Jack Ma, le créateur d'Alibaba. Il dit, j'ai échoué 3 fois à l'université, j'ai postulé 30 fois pour avoir un boulot, mais j'ai toujours été rejeté. Et il dit, quand le KFC est venu en Chine pour la première fois, ils étaient 24
a postulé et il était le seul à être rejeté. Et il voulait rentrer dans la police et sur 5 postulants, il était le seul à ne pas être accepté. Il a postulé 10 fois pour rentrer à l'université d'Harvard aux États-Unis et il a été rejeté. Et aujourd'hui, Jack Ma, le créateur d'Alibaba, est le 22e fortune mondiale selon les magazines Forbes. Parfois, la réjection donne une nouvelle direction et de nouvelles opportunités. Si vous pensez que vos valeurs valent la peine d'être défendues, défendez-les à corps perdu. N'abandonnez donc pas, mais changez plutôt de stratégie. N'abandonnez jamais parce que vous avez échoué une fois. Sachez que l'échec fait partie de la vie. Tout le monde échoue une fois, parfois 2 fois ou plusieurs fois. Et si tu ne connais pas l'échec, comment pourrais-tu connaître le succès? Si vous ne rencontrez pas l'échec dans votre vie, c'est que vous ne faites pas assez d'efforts pour avancer. L'échec n'est pas une option. C'est juste une tentative qui ne vous a pas donné le résultat entendu. Ce qui signifie essayer encore et encore. J'aimerais te dire, don't give up. Don't give up. N'abandonnez jamais. Je m'arrête là et nous allons continuer la semaine prochaine. Restez toujours connectés. Si j'avais 5 minutes. Ciao.